Nous allons passer à notre deuxième actualité, celle que nous avons sélectionnée pour ce mois-ci. C'est une actualité qui n'a pas d'impact direct sur la complémentaire santé, qui a un impact sur la distribution des produits d'assurance et en particulier lié à la DDA, cette fameuse directive dont l'obligation de formation était effective, vous me dites si je me trompe, Laurence, le mois dernier, le 23 février dernier. Alors ce qui nous a intéressé, c'est que cette directive s'adresse bien sûr aux intermédiaires d'assurance, les agents et les courtiers d'assurance, pour leur préciser cette obligation de formation qui est de 15 heures, je crois. Et donc, F2A a fait une grande enquête auprès des courtiers et des agents généraux d'assurance. Cette grande enquête, je pense que vous l'avez vue pour certains dans la presse. Elle a été réalisée auprès de l'ensemble des intermédiaires d'assurance, agents et courtiers d'assurance. Et vous avez eu à F2A plus de 917 répondants qui ont répondu à quelques questions posées justement sur l'application de cette directive de la distribution sur l'assurance. Alors, Laurent, j'ai une première question directement pour vous. L'enquête que vous avez réalisée a posé la question de savoir si les intermédiaires étaient informés, déjà, la base, sur ce sujet relatif à leurs obligations. Alors, près de 2 tiers des répondants vous ont spécifié qu'ils étaient informés. C'est plutôt un bon résultat, non ? Excellent, excellent. Ça veut dire que les personnes susceptibles de devoir suivre cette formation de 15 heures sont effectivement au courant de cette obligation, savent qu'il y a une obligation de formation continue, savent à qui elle s'adresse. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et on sait qu'il y a une vraie prise de conscience des intermédiaires d'assurance et de tous les distributeurs d'assurance en général. Oui, oui. Donc l'information, globalement, à quelques choses près... À quelques tiers, il y a quand même un petit tiers informé. Il y a quand même un tiers, voilà. Faut pas l'oublier. Tout à fait. Alors, vous leur avez posé une deuxième question qui avait le mérite d'être très, très, très claire. Je vous la propose. Avez-vous mis en place ou réfléchi, donc ça s'adressait aux intermédiaires d'assurance, les agents généraux et les courtiers, avez-vous mis en place ou réfléchi à votre propre solution de formation pour répondre à cette nouvelle exigence de la réglementation ? On a un petit tiers qui a répondu oui. Alors ça, par contre, ça fait peur, non ? Et oui, parce que ça veut dire que pratiquement 6 intermédiaires sur 10 ont conscience de l'obligation de formation, mais ne sont pas prêts, n'ont pas prévu la mise en œuvre de cette obligation de formation. Donc on sent un peu le fait qu'ils soient démunis face à cette nouvelle obligation. Alors bien évidemment, ils ont déjà la capacité professionnelle, ils ont déjà plein d'obligations de formation, ils ont conscience de cette nouvelle obligation, mais la mise en œuvre, on voit bien qu'il y a un souci de préparation, de temps, de moyens, d'outils, etc. Pourtant, la mise en œuvre, elle doit être effective, la date butoir, c'est ? Alors, c'est 31 décembre, et puis c'est tous les ans. Et c'est tous les ans. C'est annuel, c'est une obligation. Donc, il faudra qu'effectivement, il faudra qu'on refasse ce sondage pour savoir si au fur et à mesure du temps qui passe, ils ont pris effectivement des mesures pour assurer leur formation. Sur les modalités même de la formation, vous leur avez posé la question de savoir quelle modalité préféraient-ils pour assumer cette formation de 15 heures par an. Ils sont majoritairement pour un mode mix entre le distanciel et le présentiel. 55,89% disent on préfère une modalité mixte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a le mérite de mélanger un peu toutes les saveurs de la formation, à la fois le présentiel et le distanciel. Je ne suis pas certaine qu'ils connaissent toutes les modalités distancielles. Je pense qu'il y a aussi des a priori parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent très généralement le e-learning classique. Ils ne connaissent pas toutes les modalités de distanciel, comme la vidéo learning, comme le webinaire, etc. Donc, dans le doute, je pense qu'ils ont préféré faire du moite-moite, entre guillemets, faire du moitié-moitié entre distanciel et présentiel. Je pense qu'il y a aussi les craintes qui expliquent cela. Les craintes de ne pas connaître les outils digitaux, de se dire je ne vais pas pouvoir ça va être compliqué. Et puis à la fois le présentiel a l'inconvénient évidemment de mobiliser les troupes. Donc tout distanciel, tout présentiel leur faisait peur, tout distanciel leur fait un peu peur. Donc ils se sont dit dans le doute on va faire du moitié-moitié. Moitié-moitié. Donc voilà. En fait ce résultat ne vous surprend pas, sachant qu'il y a quand même les adeptes
adeptes du distanciel. Hein, dans le sondage, c'est très très clair, mais en majorité, 55% préfèrent effectivement un mode un peu hybride. Je pense que n'ayant pas réfléchi à la mise en pratique de cette obligation, ils se sont dit, dans le doute, on va dans un premier temps partir sur une solution mixte, je pense. En général, AF2A est quand même leader sur la formation en assurance, je crois qu'on peut le dire. Ça coûte combien pour un agent, pour un courtier mais je ne parle pas F2A pour l'instant, mais sur le marché, c'est quoi comme investissement tous les ans pour l'intermédiaire d'assurance? Alors, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de... Je ne peux pas vous répondre pour la simple et bonne raison que les prix ne sont pas fixés à l'avance dans la formation. Chacun est libre de pratiquer les prix qu'il souhaite. Il faut surtout conseiller à ces personnes concernées par l'obligation de formation à bien checker le fait que dans le programme de formation, les compétences ciblées par l'arrêté du 26 septembre sont bien indiquées. C'est bien précis, et correspondent bien. Parce qu'on a vu des personnes proposer des formations déjà l'année dernière sur des thématiques un peu bizarres, alors que l'obligation de formation n'était pas encore entrée en vigueur. Donc, ce qui prouve bien qu'il faut bien faire attention. Il y a un arrêté qui fixe très précisément les compétences à cibler. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, ils peuvent le trouver quelque part Arrêté du 26 septembre, Légifrance. Voilà, 26 septembre, Légifrance, voilà. Tous les courtiers, les agents trouvent... Voilà, vous avez, alors pour résumer très, très rapidement, vous avez une première partie qui cible les compétences générales, donc là qui ont trait aux obligations juridiques, de devoir de conseil, de tout ce qui est protection des données personnelles, tout ce qui est blanchiment, tout ce qui est intermédiation, etc. Donc vraiment les données juridiques générales pour distribuer des produits d'assurance. Et puis ensuite, vous avez une série de compétences qui ciblent les produits distribués. Donc fonction bien évidemment des produits distribués par l'intermédiaire, il devra se former sur telle ou telle thématique. D'accord, donc tout ça est très clair, tout ça est très... Oui. Donc il faut s'informer si effectivement les agents et les courtiers, donc votre point de vigilance, c'est attention au contenu. Et puis ensuite sur les prix, bien attention là aussi, c'est comme d'acheter n'importe quel bien de consommation. Ça peut aller du simple au triple ou quadruple. Totalement, oui, totalement. D'accord. Et sans raison toujours, sans motif et sans légitimité parfois. AF2A travaille depuis plus d'1 an, je crois, sur ce parcours de formation DDA, dont vous avez une véritable visibilité en fait du contenu nécessaire. Vous avez débuté les parcours de formation donc dans la foulée de la date de l'obligation pour les intermédiaires d'assurance. Est-ce que vous avez ça fait à peine un mois oui. Par rapport à la date, un tout petit peu plus d'un mois même. Est-ce que vous avez des premiers retours d'expérience à faire partager aux auditeurs qui nous regardent aujourd'hui? Alors d'abord oui, effectivement, on propose donc de multimodalités pour répondre à cette obligation de formation. Effectivement, on n'est pas né d'hier, entre guillemets, donc on a la chance d'avoir un catalogue extrêmement riche où les clients peuvent puiser pour répondre à cette obligation de formation, puisque pour leur faciliter la vie, on a ajouté un petit logo pour dire DDA compatible, entre guillemets. Mais au-delà de ça, on réfléchit effectivement à des modalités qui répondent exactement aux besoins du marché. Le marché se trouve avec une obligation de formation supplémentaire de 15 heures chaque année. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Et du coup, on leur propose un parcours totalement distanciel de 15 heures. Donc là, pour le coup, vous avez fait le choix 100%. Alors, on a fait ce choix-là, mais nos clients peuvent, eux, prendre une partie totalement distancielle, une partie mixte s'ils le souhaitent, distanciel présentiel, distanciel classe virtuelle, distanciel complètement. Donc, ils vont piocher un petit peu dans... Ils peuvent faire leur marché fonction des produits qu'ils distribuent et puis fonction de leur choix quant aux modalités. Quant à nous, nous avons proposé donc des MOOC qui sont composés de e-learning, bien sûr, mais pas seulement, qui sont composés de temps synchrone, donc en webinaire, donc avec un formateur qui va les assister, les accompagner, répondre à leurs questions. Nous avons des screencasts, donc des cours enregistrés, on a des vidéos learning. Donc effectivement, on parle de parcours distanciel, mais ça n'est pas que du e-learning où l'apprenant va être derrière son bureau et faire avancer les slides les uns après les autres pour que le temps passe. Ils ont vraiment de l'interactivité au sein de chaque modalité. Et donc, il y a une partie de ces modalités qui ciblent les compétences générales, donc 8 heures qui
qui cible totalement toutes les compétences décrites par l'arrêté du 26 septembre, et puis 7 heures qui vont cibler les produits qu'ils distribuent. Donc soit en assurance de personnes, soit en assurance de dommages. Mais donc, l'intermédiaire qui souhaite avoir une réponse et une solution clé en main peut avoir cette solution clé en main, tout à fait. Donc vous avez déjà fait ces 15 heures de formation? Alors nous avons mis, bien évidemment, nous avons les premiers groupes qui sont passés. Comment ça s'est passé? Ils ont survécu, je vous rassure. Tout va très bien. Oui, tout va très bien. Ils vont revenir l'année prochaine? Voilà, j'espère bien. Donc on a proposé le premier MOOC de 8 heures, donc il est sur 5 semaines. Donc on ne veut pas non plus manger. Tout à fait. C'est entre 1 heure, 1h30 et 2 heures de formation par semaine pour qu'ils puissent continuer leur métier, ce qui est quand même ce qu'on leur demande. Et donc 5 semaines pour les 8 heures et s'ils veulent faire les 15 heures, ça s'étale sur 9 semaines. Donc là, on est entre guillemets au milieu du gué, mais tout se passe très bien. On a des retours, on a des questions, des échanges entre les apprenants sur les forums, donc tout se passe parfaitement bien. L'avantage aussi, c'est qu'ils peuvent discuter entre eux et de leur malheur et de leur bonheur. Même à distance. Tout à fait. Ils ont une assistance sous forme de forum et ils peuvent soit poser des questions à des formateurs quand ils ont un souci de compréhension, soit se poser des questions entre eux, soit se poser des questions, soit se poser des challenges, soit discuter de la vie difficile d'intermédiaires d'assurance aujourd'hui, etc., etc. Donc tout est possible. Bon, en tout cas, il faut que les 2 tiers qui n'ont pas encore organisé cette formation commencent à s'y mettre un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas urgence forcément, mais il n'y a plus que 9 mois pour répondre à l'exigence, sachant qu'elle sera là également les années prochaines, les années d'après. Donc si vous avez un conseil à leur donner, c'est peut-être de s'en occuper le plus rapidement possible, non? Alors oui, parce que le 30 décembre, il n'y aura plus beaucoup de place et que 15 heures à partir du 30 décembre, ça va être compliqué. Noël et le Nouvel An vont être compliqués l'année qui vient. Et puis par ailleurs, vous avez quand même une note de la CPR qui est parue il y a très peu de temps et qui indique, alors évidemment, elle ne va pas contrôler que les formations sont faites avant le 31 décembre. Par contre, elle peut contrôler que les personnes ont déjà réfléchi à un plan de formation, ont le nom précisément dans leur entité des personnes concernées par l'obligation de formation. Donc il y a quand même un suivi et d'ores et déjà, une entreprise, un intermédiaire qui se ferait contrôler pourrait avoir des questions sur cette obligation de formation. D'accord, donc un point de vigilance que vous apportez. Je ne veux pas faire peur et sortir le bâton, mais le meilleur conseil, c'est évidemment de s'y mettre dès maintenant pour prendre le temps. Et puis, cette obligation de formation, elle a quand même du positif, c'est pas que du négatif. C'est accompagner les intermédiaires pour les professionnaliser, c'est leur apporter des informations et de la formation complémentaire sur leur métier, c'est les aider à conseiller le mieux possible les consommateurs d'assurance, donc leurs clients. Donc, il n'y a quand même pas que du négatif, bien au contraire. Et c'est aussi un moyen de trouver des arguments à transmettre à son client, à donner à son client pour l'accompagner et au final pour le fidéliser. Donc c'est quand même l'objectif de n'importe quel intermédiaire de France et de Navarre. Merci pour cette belle conclusion, Laurence. Merci, Laurence, d'avoir partagé ce plateau sur l'actualité, sur votre actualité et ce baromètre, cette enquête. Merci, Bénédicte, d'avoir apporté votre concours à cette émission en nous communiquant largement les objectifs de ce challenge sur la complémentaire santé de demain. Merci. Nous allons...